cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va faire un petit stop en Italie et on va se faire une porchetta. Alors la porchetta c'est quoi? C'est une poitrine de porc que l'on va farcir. Cette porchetta elle est en général mangée autour de Noël avec une viande qui va être tendre, savoureuse, juteuse et une garniture à l'intérieur, une farce qui sera super parfumée avec beaucoup de choses que vous allez voir qu'on va mettre dedans et qui vont apporter justement toute cette originalité à cette poitrine de porc farcie. Voilà, avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour pas rater une vidéo quand je la poste, et puis je crois que tout est dit, alors c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Donc là on a une poitrine de porc qui doit faire dans les 2 kg, donc on va la farcir, on va l'ouvrir, on va y mettre plein de bonnes choses. Je vais commencer par retirer déjà tous les petits morceaux d'os que je vais trouver, qui sont là. Alors l'idée ça va être, pour farcir notre poitrine de porc, l'idée ça va être en fait de l'ouvrir, comme un livre, afin de pouvoir mettre les ingrédients à l'intérieur et ensuite de la rouler. Donc on va l'ouvrir. Voilà, on est pas mal là. Donc là, vous voyez, hop, on a ouvert notre poitrine en deux. Alors là, c'est impec aussi. Je vais l'inciser, voilà, sur le côté. Alors, on va commencer par la saler. Donc moi, je vais la saler à la fleur de sel. Donc c'est important parce que comme on va la rouler, tout l'assaisonnement sera à l'extérieur. Donc si on la sale pas à l'intérieur, on va avoir une viande qui sera fade. Ce qui n'est pas du tout le but. On va ajouter un peu d'huile d'olive, juste pour que le sel adhère correctement sur notre viande. Voilà, on va bien badigeonner avec la main. Impeccable. On va replier notre poitrine. On va la saler à l'extérieur également. Il ne faut pas avoir peur, ça va pas sursaler notre préparation. Et également un petit coup d'huile d'olive sur le dessus. Voilà. Donc là c'est impec. Et je la mets de côté, puisqu'on va l'utiliser tout à l'heure. Allez, on va commencer par se faire une belle garniture aromatique. Donc là, on a des herbes, on a du thym frais, donc on va mettre du thym frais. Alors on évite le bois, bien entendu, on ne prend que les feuilles. On a également du romarin, et on a également de la sauge. Bien entendu, maintenant, on va les émincer finement, on va les hacher. Alors, je peux vous dire que ça sent super bon déjà. Hein. Voilà. Je les réserve, on va les utiliser un petit peu plus tard dans la recette. Allez, c'est maintenant le tour de l'oignon. On va l'émincer finement. Voilà, des petits cubes comme ça, vous voyez, pas bien gros. Allez, voilà la quantité d'oignons, on va les mettre de côté et on continue. Allez, on termine cette mise en place avec l'ail que j'ai pilé, vous voyez, et haché, avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai également un peu de lardon que j'ai mixé et que l'on va ajouter dans notre farce. Allez, j'ai mis une belle poêle à chauffer. On va y mettre un peu d'huile d'olive, ainsi que les oignons. On va les faire revenir. Et pendant que les oignons sont en train de revenir, je vais zester 2 citrons. Voilà, on va les utiliser un petit peu plus tard dans la recette. Je rajoute mes herbes, donc que j'ai hachées et mélangées. J'ajoute mes lardons que j'ai hachés. Alors on y trouve aussi du foie de volaille communément et sans aucun souci. Ça marchera aussi très bien avec du foie de volaille haché. Je vais ajouter un peu de vin blanc doux. Et on va laisser déglacer tout ça. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que l'alcool se soit évaporé et que les liquides se soient resserrés un peu. Allez, on va saler un petit peu. On coupe le feu.
J'ajoute le zeste de citron. J'ai des pignons de pain que j'ai fait torréfier dans du beurre, je les ajoute maintenant sur feu éteint. Allez, je vais ajouter maintenant de la chapelure. Donc là, en l'occurrence, c'est du panko. Vous pourriez tout aussi bien mettre du pain de mie que vous auriez fait tremper dans du lait ou de l'eau et essorer. On aurait exactement le même résultat. Donc là, on voit qu'on a une belle farce maintenant. Et on va finir en ajoutant du parmesan râpé. Allez, nous revoilà avec notre poitrine de porc. Et maintenant, on va y mettre de la farce. On va la déposer un peu partout. Alors, on essaye de faire quelque chose d'à peu près homogène. Hein. Je vais rajouter quelques raisins secs et quelques pistaches. Alors, on ne serait pas en Italie ici, on n'avait pas de la mortadelle, hein, c'est pas possible. Donc je vais recouvrir toute ma farce avec de la mortadelle. Et j'en mets également de l'autre côté. Donc on a un côté farce mortadelle et un côté mortadelle farce. Je vais rajouter quelques raisins secs de ce côté-là également et le reste des pistaches. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rouler notre poitrine pour obtenir la porchetta. On prend le bord et on le rabat à l'intérieur et on tourne. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. Superbe. Alors, là je vais le laisser à l'envers, volontairement parce que je ne voudrais pas perdre la farce qui se trouve sur ce côté-là. Et on va la ficeler de façon justement à ce qu'elle ne s'ouvre pas. Allez, j'ai préparé du fil à rôti, de la ficelle, et puis on va ficeler notre poitrine de façon à ce qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Donc on n'hésite pas, hein, faut serrer. Alors maintenant que notre rôti est ficelé dans ce sens et dans l'autre sens, voilà, donc là vous voyez que j'ai préparé un plat qui va au four. Donc dedans j'ai mis des carottes, j'ai mis du fenouil, j'ai mis des navets, j'ai mis du céleri branche parce qu'on aime ça. Et puis on va déposer notre poitrine dessus tout de suite. Alors avant d'envoyer notre poitrine au four, on va d'abord y rajouter un peu d'huile d'olive. On va la poivrer. Très bien, je vais ajouter encore un peu de vin blanc dans notre plat. Et la même quantité en eau. Un petit peu de fleur de sel sur la couenne qui va griller. Et puis là, on est prêt à partir au four. Donc on va partir à four préchauffé 150 degrés pour 3 à 4 heures en gros. Voilà, 3 heures de cuisson se sont écoulées. J'ai vérifié en fait la cuisson avec le thermomètre. Vous voyez, on est à 84 degrés, donc c'est juste parfait pour du porc. Donc je le laisse tranquillement se reposer. Vous voyez qu'à côté, qu'est-ce qu'on a? On a nos légumes qui sont quasiment confits, on peut dire, après 3 heures de cuisson. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais débarrasser les légumes du plat. Je vais garder les jus de cuisson et je vais y ajouter un fond de rôti qu'on va faire réduire pour faire une super sauce pour accompagner notre porchetta. J'y ajoute mon fond de rôti et on va laisser réduire le tout gentiment sur feu moyen. Et bien entendu, on va couper une tranche de notre porchetta. Voilà notre belle porchetta. Voilà. Là, on a quelque chose de vraiment sympa, quoi. Là, on a quelque chose de vraiment sympa. On va pouvoir se couper une belle tranche. Voilà, notre porchetta est terminé. La sauce est bien liée. J'en ai mis un petit peu au fond.
On a les légumes qui sont glacés basse température, on a une belle coupe, vous voyez, j'aime beaucoup cette coupe, avec les pignons qui apparaissent, les pistaches ainsi que les raisins et la mortadelle, c'est vraiment juste magnifique, ça me fait très envie. Et ben voilà, donc je vais pas tarder à aller chercher un couteau et une fourchette pour me mettre à table. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors comme je viens de vous le dire, à table.